Le Raw qui suivait, le Raw du 26 août 2024. On a ouvert ça avec Judgment Day. Hein, on a terminé, je crois, la semaine d'avant avec Judgment Day. Ouais, En gros, avec qui Judgment était tout Day. pété, là. Tout pété. Avec le Judgment Day, les méchants y arrivent. Bonne intro, une bonne intro classique là, de Hill. Là, fait que Oui. on rouvre en Hill, on vient un peu rappeler l'histoire qui s'est passée la semaine dernière. Et on envoie chez tout le monde, c'est nous les meilleurs, on fait notre loi, c'est nous la meilleure version que j'ai jamais eu de Judgment Day. Dominique essaie de parler, se fait huer. Tu sais, les classiques de Judgment Day. Et LWO vient les interrompre. Fait que là, LWO, là-dedans, on a le papa de Ray, le papa de Dominique, Ray Mysterio, qui vient là-dedans. Et là, on s'affronte au micro, on s'insulte. On a notamment une belle petite phrase de Dominique qui dit Liv a fait des affaires que Rhea a jamais voulu me faire. Comme m'aider à battre mon père. Allusion. Fait toutes allusions. Sexu. Et ça fait un match 4 contre 4 qui vient s'installer de cette manière-là. Mm-hmm. Fait que LWO va affronter le Judgment Day. Fait que c'est ça qui rouvre là. On enchaîne après la pause publicitaire avec le début de ce match-là. Et un beau match 4. Tu sais, mettons, là on dirait que c'était ça la comparaison avec la All Elite Wrestling. On a beaucoup de matchs à 4 contre 4, mais souvent c'est très confus, c'est très chaotique. Ouais. Là, c'était un 4 contre 4 très clair, très précis. Ouais. Les spots étaient bien placés. Ouais. C'est ça, c'était très clean, très liché. Et j'ai bien aimé ça. On dirait que ça faisait du bien. C'est sûr, le rythme n'est pas aussi effréné qu'à la All Elite Wrestling. Mais des fois, ça fait bien de faire respirer un peu les spots. Je suis d'accord. OK, ils s'en vont faire ça. Fait qu'on a notamment eu un super beau spot où les 4 de la LWO partent les 4 en même temps. Il faut quand même une belle petite coordination. Il ne faut pas qu'on se rentre dedans, mais partent les 4 dans les cordes et sautent les 4 dans chacun des côtés du ring vers quelqu'un de Judgment Day qui est à l'extérieur. Et le timing de ça était super bien fait. Fait que bravo aux 4, là, on s'est donné le go au bon moment, puis le nombre de pas était bien compté parce que on a eu le classique visuel aérien là, où on voit de haut, et on voyait vraiment les 4 sortir au même moment, faire ça. Même je pense qu'il y a même eu un holy shit de ça, là, pour juste des sauts à l'extérieur entre les cordes. Fait que c'est le fait que les 4 le faisaient vraiment en même temps qui a donné ce holy shit-là. Fait que bien fait de la part de tout le monde. Évidemment, c'est les méchants qui gagnent parce que Liv, elle a interrompu dans le match, elle était sur le bord du ring, elle a créé une distraction, elle a permis à donner l'avantage justement à Dominique sur son papa. Dominique qui sort tranquillement, pas vite, son moveset un peu plus high flyer. Elle a Eddie Guerrero, hein, le Frog Splash, il a fait le 619 suivi du Frog Splash, un beau Frog Splash, un peu à la Eddie. Et j'aime bien, moi, le développement de personnage de Dom qui joue tranquillement pas vite vers le Eddie. C'est ça, c'est lent, mais c'est le fun. C'est pas. Un moment donné, on va y arriver, mais chaque chose en son temps, puis on vit chaque étape en même temps que lui. Moi, je suis d'accord, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il nous donne. Ouais, et là, par la suite, le Judgment tente de faire le beatdown sur ce qui reste du LWO, mais qui vient pas faire le sauvetage. Les Terror Twins qui viennent interrompre le beatdown. Tout le monde se sauve. Et ça fait évidemment, on construit la rivalité qui s'en va vers le samedi qui suit vers Bash in Berlin. Fait que c'est une bonne manière, là, de ce coup-là, de un peu rétablir là. Parce que la semaine dernière, on avait Judgment Day qui est sorti fort. Là, on a les Terror Twins qui réussissent à faire peur au reste du Judgment Day. Et évidemment, JD ainsi que Carlito servent souvent de punching bag. Et les deux, Finn Balor, Dominic et Liv, s'en sortent sans trop d'égratignures et font leur face de méchants. Puis vous nous aurez pas. Fait que, et on place également le fait que Rhea, elle veut frapper Dom. Elle veut frapper Dom. Et là, ça mousse le fait qu'on veut le voir lorsque le match arrive. Et on est arrivé à ça lors de Bash in Berlin. Mais ça le moussait bien parce qu'elle passe proche de le frapper dans ce segment-là. Fait que, mais il réussit à s'en sortir et à se faire aider par lui. Fait que, c'est pas celle-là où elle a quasiment connecté le Riptide. Ça, c'était la semaine passée, si je ne me trompe pas. Celui-là, elle était vers l'extérieur, puis elle voulait comme le pogner, puis là, il s'est juste comme faufilé. Ah, ok, oui, c'est ok. Avec Liv qui l'a sorti. Fait que, c'était une bonne construction, en fait, pour tout ça. Puis le match en tant que tel, également, était bon. Fait que j'ai tout mis le segment au complet. L'intro, le match et l'après-match. Fait que tout ça était bon. Et on a également eu le premier match de Uncle Howdy contre Chad Gable. Fait que ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Hein, pour certains comme nous qui suivaient les codes QR, ça faisait presque 3-4 mois qu'on avait hâte de voir un match d'Uncle Howdy. Et est-ce qu'il y a des déçu? Non, je pense pas que. Non, je l'ai bien aimé. Il est très. Ben, je le mets dans nos matchs qu'on a aimés. Il y a un petit changement de look cependant. Fait qu'au lieu d'avoir les dreads, maintenant il y a les cheveux comme un peu plus plats. Ouais. Les cheveux. On a changé de perruque en gros pour le faire battre. Je sais pas si c'est l'effet des cheveux, tout ça.
En tout cas, je trouve que ça lookait plus avec les dreads qu'avec les cheveux plats comme ça. Je suis d'accord, puis là, elle était comme pas complète non plus. Des fois, il y avait comme des spots Ouais. C'était pas ce qu'il y avait. Elle bouge un petit peu Ouais. et tout, fait que à voir, mais pour le niveau in-ring, moi j'ai vraiment été impressionné par Bo Dallas. Mhm. Parce que je le trouve, si mettons, on se souvient du Bo Dallas qui était dans le B-Team, puis la version un peu plus low card qui était, il était pas shapé comme ça. Il n'y avait pas des espèces de power move comme qu'il y a à l'intérieur d'Uncle Hardy. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant parce que je vois pas Bo Dallas quand je regarde Uncle Hardy. Vraiment. Un autre lutteur complètement. Ouais. Fait qu'il a vraiment été capable de physiquement se changer. Il est vraiment un peu plus costaud, un peu plus gros au niveau des muscles. Mais aussi dans le type de mouvement qu'il fait, c'est vraiment plus d'impact. C'est plus des power moves plutôt que des un semi-comédie où, tu sais, on dirait qu'il était un peu plus soft, là, beau quand il se battait. Tu sais, je m'ennuie et je vais continuer à m'ennuyer du B-Team parce que ça a été, pour moi, une des meilleures équipes qui aura jamais existé. C'est le B-Team. Fait que, on n'est plus là. On est vraiment plus là. On est à des lunes de ce qu'on nous présentait avec le B-Team. Fait que tant mieux. Tant mieux pour Uncle Hardy. Puis c'était bien aussi les plusieurs quand même références qu'il y a eu à Bray Wyatt à l'intérieur du moveset. Fait qu'on a notamment la petite danse qu'il y a là, avec un chat qui est comme semi-inconscient. On a les oi, il me semble, ou en tout cas des références comme ça là, avec Harper qui faisait également ce mot-là ou cette espèce de phrase-là. Fait que ouais, c'est très bien. Moi, je trouvais que ça a bien fonctionné comme match. Et évidemment, Chad Gable, c'est la bonne personne si tu veux être vendu fort. Là. Avant, t'avais Ricochet, là, mais là, Ricochet est de l'autre côté. Mais là, Chad Gable, tabarouette qui te scellait ça, les mouvements d'impact d'Uncle Hardy. Fait que impeccable pour mettre over Uncle Hardy. Et une belle victoire d'Uncle Hardy. Pour son début, à lui en solo. Fait que ça ressemble à ça, le Raw du 26 août 2024. Allez voir ces deux segments-là. Le début et la fin, finalement. Exact.